Comme je vous le disais, nous accueillons ce matin deux grandes dames, deux dames particulières, extraordinaires, qui provoquent des émotions complètement différentes. La prochaine dame que je vais accueillir, elle s'appelle Nina Bourri. Nina nous vient de Berne. Elle est connue sur la scène internationale pour son art, qui est le contorsionnisme. Elle a participé à America's Got Talent. Vous l'avez peut-être vu au Cirque CNI, à la télé, à Berlin ou ailleurs. Et elle aussi devait être absente aujourd'hui. Pour d'autres raisons, ce n'était pas les Jeux Olympiques, mais pour un spectacle au niveau international. Donc encore une fois, cette malchance, c'est notre chance aussi. Vous allez voir, Nina Bourri représente toute la flexibilité du groupe FCT en personne. Merci Nina, à toi.
beaucoup. Pardon, chouette. Tu veux une petite veste? Pas encore, ça. Merci. Bonjour, merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Pardon, j'ai oublié un peu la langue et déjà où je suis. Mais je suis à Lausanne et j'adore Lausanne. J'ai habité ici pendant 2 ans et c'est là que j'ai appris un peu le français. Mais je m'excuse déjà pour quelques petites fautes qui vont venir. Alors, ce que vous avez vu, maintenant, ce n'est pas une grenouille, même si je porte les couleurs de la fondation, c'est en fait la contorsion. La contorsion, vous avez peut-être déjà vu quelque part dans le cirque, normalement faite par des petits-enfants asiatiques. Mais je ne suis pas une petite enfant, je suis une vieille dame, on peut dire. Je peux dire peut-être la plus vieille contorsionniste du monde. Mais je veux d'abord vous raconter comment j'ai décidé à l'âge de 30 ans de devenir contorsionniste. Une chose qui est un peu folle si on pense que presque personne ne peut vivre de cet art, seulement de cet art. Et je me suis dit non, je vais l'oser. Mais comme vous voyez, j'étais un petit enfant de Berne, ici avec ma sœur. J'ai eu beaucoup d'idées dans la tête. J'étais très théâtrale déjà, pardon. Et oui, ma sœur, aujourd'hui, elle fait mes costumes. Tout le public était bien pour moi. Je voulais vraiment faire du cirque, même si je n'ai pas encore eu une idée qu'est-ce que c'est le cirque. Mais j'ai toujours voulu un public, c'est-à-dire j'ai eu ces petites, vouloir d'être devant une audience très très tôt, à l'âge de 6 ans. Et c'était aussi à cet âge, je viens en fait d'une famille qui loue des costumes traditionnels suisses dont ils n'ont rien à faire avec la danse. Et comme j'ai eu 6 ans, j'ai dit à ma mère, « Maman, je vais être sur scène » parce que j'ai vu une comédie musicale qui s'appelait La Belle au bois dormant. Et les enfants, ils ont fait des claquettes, ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont fait tout. Et j'ai dit à ma mère, « Maman, je veux absolument être sur cette scène aussi. » Elle a dit, « Mais je n'ai aucune idée comment faire. » Elle ne savait pas, mais elle a dit, « Peut-être tu dois commencer la danse classique dans cette école. » Et j'ai dit, « Oui, j'y vais. » Peut-être elle a espéré un peu que je vais arrêter après 4 ans ou après quelques années, mais j'ai vraiment voulu être danseuse. Et à l'âge de 10 ans, j'ai réussi. En fait, je suis la petite là. J'ai joué une cuisinière dans la comédie musicale, le même que j'ai vu à l'âge de 6 ans, et j'étais très heureuse. C'était mon rêve, mon premier pas que j'ai fait, la marche des escaliers, le premier. Mais jamais c'était facile. La danse, c'était jamais facile pour moi. Surtout, quand j'ai eu 15 ans, je voulais être danseuse classique. Et ce que je fais, c'était dans une école médiocre, disons, à Berne, qui n'était pas superbe. Et à l'âge de 15 ans, j'étais dans un test. Pour être danseuse classique, ils ont dit oui ou non, parce que je voulais avoir une bourse pour faire mes études dans une école professionnelle. Vous ne croyez pas, ils m'ont dit que je n'ai pas assez de flexibilité à l'âge de 15 ans. Et je me suis dit, mais je veux travailler parce que je n'ai eu aucune idée. Mon école n'était pas bien, donc je n'ai jamais appris quelque chose. Comment je peux être bien? Alors, pas assez de flexibilité. Mon en dehors n'était pas encore bien. Ils ont dit, oublie la danse classique. Tu ne vas jamais être sur scène. Bon, ça m'a motivée un peu en fait, parce que ça, vous voyez, c'était après ma formation à Berlin. J'ai quand même réussi à l'âge de 18 ans, très très tard, dans le monde de la danse classique. 18 ans, c'est déjà finir la formation. Et moi, j'ai commencé une formation professionnelle à 18. Mais comme j'ai eu l'air un peu jeune, donc c'était encore OK. Je faisais 3 ans dans cette école à Berlin, d'école d'État. Et j'ai fini avec mon diplôme. Donc, sur le papier, j'étais danseuse classique professionnelle. Mais si vous avez dans la tête les voix des professeurs qui vous disent tout le temps « tu n'es pas assez bien, ton en dehors n'est pas bien, tu ne vas jamais réussir, tu dois encore être bien », vous allez vous présenter dans une audition et vous faites un peu « oh non, je ne suis pas bien, oui, je sais. » Vous n'êtes pas bien. Donc, vous n'êtes pas bien
pour vous. Donc, je me suis dit, jamais j'ai réussi à avoir un job, un travail, si j'ai cette attitude. Et j'ai eu du mal à la laisser tomber, à dire, non, je sais faire quelque chose. Et le premier qui a vraiment vu quelque chose en moi, c'était Maurice Béjart, ici à Lausanne. Ici, je danse pour lui. Il m'a vu, apparemment, il a vu quelque chose, je ne sais pas quoi. Et il m'a pris pour 2 ans de Roudra Béjart. J'étais très fière parce que la première fois, je me suis sentie comme une danseuse qui était prise professionnelle et, oui, sérieuse. Alors, j'étais très, très contente. J'ai dansé des solos, j'ai dansé avec la compagnie aussi. Et ma formation finie, ma vie professionnelle comme danseuse a quand même commencé finalement. Et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai dansé ici à Moulin Rouge à Paris, j'ai dansé dans des opéras, dans les danses classiques, dans les compagnies du monde. Mais le Moulin Rouge, c'était une grande chose pour moi, même si au début, je ne voulais pas vraiment aller. Je me suis dit, c'est pas la danse classique, là. Qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de cancan, c'est rien. Je me suis dit, mais c'était très dur. Chaque nuit de spectacle, on est constamment à faire de la danse. Mais quand même, si vous êtes, disons, une secrétaire, votre boss vous donne chaque jour la même feuille à remplir. À la fin, vous êtes, oh, je connais déjà cette feuille, je ne veux plus la remplir. Et ça, c'était la feuille à remplir. Chaque nuit, le même pas. Même maintenant, après 15 ans, après ça, je peux revenir au Moulin Rouge et faire les mêmes pas. Donc, je me suis dit, Nina, tu dois décider. Tu veux vraiment rester au Moulin Rouge jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à tu ne peux plus lever la jambe, ou tu veux peut-être continuer à faire quelque chose d'autre parce que je me suis sentie encore assez flexible, ça c'est le cancan, pour faire ton numéro solo. Ça, c'était mon rêve, de créer un numéro solo avec quelque chose de spectaculaire. Mais c'était quoi? Je ne savais pas vraiment. Je savais que seulement vendre la danse dans les cirques, ça ne va pas. Alors, il faut faire quelque chose qui est encore mieux. Et tout à coup, j'ai eu dans la tête, je ne sais pas pourquoi et comment c'est venu, je peux être contorsionniste. Et j'ai eu 30 ans. Alors, j'ai pris mes affaires, j'ai dit à tout le monde, je vais au gym pour être contorsionniste. Et tout le monde a regardé comme, tu es folle maintenant, non? J'ai dit, non, je suis sérieuse, je vais être contorsionniste. Ils n'ont pas cru, parce que bizarrement, qui à 30 ans va faire une carrière comme contorsionniste? Personne. Alors, ils m'ont dit, pourquoi tu laisses ta carrière du succès derrière toi pour faire quelque chose de folie? Ça va jamais marcher. Et j'ai dit, mais qui dit ça? C'est moi qui dois trouver si ça marche ou pas, et pas les autres. Les autres, ils n'ont même pas osé quelque chose. Donc, c'est moi qui dois vraiment le faire. Et vous voyez les premiers pas à l'école. À côté de moi, les petits-enfants de peut-être 6 à 14 ans maximum, ils étaient superbes. Et moi, j'étais nulle. Mais parce que mes fesses ne touchent pas encore la tête, mais j'ai déjà commencé. J'ai fait mes premiers pas et au moins, j'ai essayé. Alors, vous voyez la situation. Il y a quelques étudiantes comme moi qui n'étaient pas trop regardées. Et il y avait les stars, les petites. Et je crois aujourd'hui, ils ne font plus la contorsion. Parce qu'une carrière de eux reste peut-être de l'adolescence, disons, ils ont 14, ils commencent au cirque et ils finissent peut-être à 22. Après, ils ont des professeurs. Mais moi, j'ai eu 30 ans et j'ai commencé. Mais mon but, ce n'était pas ça. Mon but, c'était un solo. Et regardez, après quelques mois, mes fesses touchent presque ma tête. C'était déjà quelque chose qui est comme contorsion. Alors, j'ai bossé, 8 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 6 mois. Ça, c'était mon investissement pour avoir une nouvelle carrière qui était après contorsionniste. Et oui, là, je fais tous les exercices qu'il faut faire chaque jour, même aujourd'hui. Je ne suis pas revenue en Europe pour être ah oui, je suis contorsionniste. Non, ça a commencé au moment que je suis revenue. Il faut s'entraîner chaque jour. Mais heureusement, après, j'ai bien sûr recommencé ma nouvelle vie. Quelques jours étaient étonnants que j'ai vraiment fait quelque chose, alors un numéro. J'ai créé un numéro James Bond au début. Je dois dire, ça marche toujours, parce qu'il y a toujours un nouvel James Bond qui arrive chaque 4 ans. Alors, et ça, c'était la première fois que je gagnais dans ma vie quelque chose. Imaginez, j'ai eu déjà 30 ans, ou un peu plus,
Et je voulais être dans les festivals pour me présenter, mais normalement, l'âge des jeunes artistes dans le festival, c'est à peu près jusqu'à 24 et pas plus. Donc, j'ai dû tricher un peu au début mon âge, mais on n'a pas vraiment vu que j'ai déjà eu plus que 30. Et j'ai réussi à faire quelques compétitions, on m'a vu et on m'a donné des engagements. Donc, finalement, j'ai réussi à être contorsionniste professionnelle et avoir une carrière. Mais le grand changement est venu avec Les Incroyables Talents, cette émission télé, casting show, que vous connaissez peut-être. En 2011, j'ai fait la Suisse d'abord, et c'était heureusement un grand succès. Peut-être parce que pour la première fois, j'étais prête avec ce que je voulais montrer. J'ai eu une chance unique et j'ai utilisé cette chance. Normalement, on est peut-être prête, mais on n'a pas la chance. Peut-être on a la chance, mais on n'est pas prête. Mais ça, c'était vraiment le moment. Tout est venu finalement ensemble. Toutes les années de travail que j'ai eues avant sont venues dans ce moment où c'est pour ça que c'était ce succès. Cette émission, aujourd'hui, je la doute un peu, mais à l'époque, c'était encore bien pour que vous, les gens normaux qui ne sont pas connectés avec le cirque, m'ont connu. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose comme ici, Isabelle fait un événement, elle pense à moi. C'était aussi grâce à cette émission. Là, c'était aussi un autre numéro que j'ai fait. Il suivit, peut-être vous avez vu La France a un incroyable talent, et ça, c'était aux mêmes années. Et mon grand rêve est devenu true, my dream came true, quand j'étais au cirque CNI. J'ai jamais expecté que Freddy Knie va m'appeler, parce qu'en fait, il peut avoir tous les artistes du monde qui sont super bien. Donc je me suis dit, pourquoi ils font Nina? Mais après, il m'a pris et j'étais super fière de pouvoir être dans le cirque pendant 8 mois, de connaître toute la Suisse et de me présenter à tout le monde. Oui, là, ça, je suis dans la manège. Oui, aussi, il faut bosser dur, là. Hein. Alors, il faut faire tout. Et on vit dans la caravane, mais quand même, on le fait parce que chaque nuit, vous avez 2000 gens qui vous regardent. Et je dois dire aujourd'hui, l'investissement pour être contorsionniste, en comparaison de l'investissement que j'ai eu pour être danseuse, c'était moins, en fait. J'ai eu 6 mois pour la transformation, pour être contorsionniste, et j'ai eu des années pour me battre pour être danseuse. Je dois dire ça. Et oui, on a des fois des accidents aussi. C'était à la dernière semaine du cirque CNI. Malheureusement, j'ai eu un accident de genou parce que 350 spectacles en 8 mois, c'est quand même dur. Et ça n'a rien à faire avec l'âge, c'est juste dur. Oui. Mais j'ai continué et je continue chaque jour à me stretcher, à faire les exercices parce que c'est jamais fini. Et oui, qu'est-ce que la contorsion aussi me donne? Aujourd'hui, elle me donne la possibilité de me plier pour des advertisement, oui, Werbung, comme modèle photo. Pour les films, je joue dans les films. Je peux apporter la contorsion dans les théâtres. Tout à coup, je fais des comédies musicales. Ça, c'est aussi parce que je sais faire quelque chose de spécial et je risquais quelque chose à l'âge de 30 ans où personne d'autre a cru que je vais réussir. Mais il faut croire. Vous-même, vous devrez croire que vous allez réussir et ça marche. Donc, des fois, ils ont des idées drôles pour m'utiliser ou pour utiliser mon corps. Là, j'ai eu la chance de faire Art on Ice et la publicité. Et là, c'était un grand pas. Même le green card, j'ai réussi à cause de la contorsion. Alors, en 2014, je suis allée aux États-Unis. J'ai eu un dossier comme ça, avec toutes mes publicités et tout ce que j'ai fait. Je me suis vendue comme un superstar et ils m'ont donné le green card. Et avec le green card, je pouvais faire la plus grande émission télé aux États-Unis, America's Got Talent. C'était vraiment bizarre de savoir, on est 1 minute et demie sur scène et on a 12 millions de gens qui te regardent. Alors ça, c'est vraiment, ça fait peur, mais c'était aussi un moment où je savais, je suis prête et je veux le faire. C'était la dernière émission comme ça je faisais parce que je savais déjà c'est un peu derrière les coulisses, pas comme on expecte. Et oui, je me tire toujours et je donne des cours aussi. Ça c'est aussi une possibilité qui vient avec
avec cette profession nouveau parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très flexibles et ils veulent savoir le secret. Mais bon, il n'est pas le secret sauf travailler chaque jour. Si je peux inventer une pilule magnifique, je peux le vendre, mais ce n'est pas ça. C'est vraiment de travailler chaque jour et de après faire des spectacles partout dans le monde. Et ça, c'est mon dernier mot un peu pour vous. Ah oui, non, j'ai écrit quelque chose. Attendez. Parce que mon français n'est pas super, j'ai pensé que j'ai écrit. Ah oui, ça c'est aussi la possibilité d'être dans un film à cause de mes capacités de contorsionniste. Et des fois, je parle sur scène, comme aujourd'hui. Alors, osez plus. Écoutez votre voix intérieure qui pourrait vouloir vous dire quelque chose. Et si elle ne se répond pas, écoutez-la d'autant plus. Alors elle a vraiment envie de vous dire quelque chose. Vous n'avez rien à perdre. Au mieux, vous avez une nouvelle carrière après. Un nouvel objectif, vous êtes plus heureux que jamais peut-être. Ou vous voyez et comprenez que ce n'est pas pour vous après tout, et que vous pouvez en finir. Et vous êtes libre pour commencer quelque chose de nouveau. Le changement fait partie de la vie. Alors n'essayez pas de vous accrocher à quelque chose qui est censé être sûr. Rien n'est sûr. Voyez l'exemple maintenant, notre temps fou avec Corona. Soyez innovants et apportez vos talents là où ils sont nécessaires et là où vous pouvez faire la différence. N'écoutez pas les opposants, les gens qui disent non, qui n'ont rien osé faire eux-mêmes. Bonne chance et merci d'avoir écouté.